À Genève, le Festival du film et Forum international sur les droits humains, le FIFDH, se déroule parallèlement au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. C'est l'un des événements les plus importants dédiés au cinéma et aux droits humains à travers le monde. Lors de cette édition, 40 films ont été présentés, dont 8 premières internationales. Isabelle Gatiker est la directrice générale du FIFDH. On a eu un succès extraordinaire cette année, une ambiance électrique, et je crois que de plus en plus les gens ont envie de voir qu'on leur raconte des histoires, ont envie de parler après les histoires, de dialoguer, de débattre, de trouver des solutions et de se rassembler autour des droits humains. Le Grand Prix de Genève. Dans la section documentaire de création, le Grand Prix de Genève a été remis à On the Bright Side d'Antonio Agugliara, Gabriela Del Grande et Jales Saliman Al-Nassiri. Ce documentaire, né grâce à du crowdfunding, suit des réfugiés palestiniens et syriens entrés en Italie par Lampedusa. Un poète palestinien et un journaliste italien décident de les aider dans leur voyage jusqu'en Suède en organisant un faux mariage. Les gens font confiance à des contrebandiers, ils risquent leur vie en mer. Des milliers de personnes sont mortes. Et nous, en désobéissant aux lois sur l'immigration dans ce film, qui est lui-même un acte de désobéissance, nous voulons inviter les autorités à réfléchir sur la nécessité de changer la loi. C'est un acte de désobéissance civile, mais c'est aussi une histoire fantastique d'amitié et de solidarité entre des personnes et les gens de la mer. Le lauréat cette année, c'est pour le film Spartacus et Cassandra. Le prix Gilda Vieira de Mello en hommage à son fils Sergio Vieira de Mello a été décerné au film Spartacus et Cassandra. Nous avons évoqué dans notre émission Cinéma Box le sort de ces deux enfants roms ballottés entre deux vies, entre l'accueil d'une jeune femme qui a monté un cirque et le quotidien de leurs parents qui vivent dans la rue. Vous n'avez pas vos papiers, vous? Je peux pas sortir. Pour l'instant, vous restez ici. On me dit que vous vivez là, que vos parents ils travaillent et qu'en ce moment ils sont pas là, ils sont à Paris. Ça m'a déjà en famille. Mais, papa, t'inquiète pas. Bravo, bravo, pe strada, face cerci, murim de fame, cu miseria, bravo. Pour moi, ça retrace notre vie et c'est un repère en fait. C'est pour se retrouver quand on était petit, ce qu'on faisait. Pour nous, c'est un film familial. Ça nous a fait voyager. Quand il est sorti, ça nous a fait voyager et venir ici, c'est super en fait. Le Grand Prix de l'OMCT, l'Organisation mondiale contre la torture, a été remis au film Tchétchénie, une guerre sans trace, réalisé par Manon Loiseau. La journaliste, pour bien connaître les différentes guerres tchétchènes, est revenue dans ce pays qui vit sous la coupe de son président Kadyrov. Ищу мужа и сына. Забрали военные. В 95 году, 3 января. Aujourd'hui, Grozny, c'est un mélange de Dubaï et de Las Vegas. Il n'y a plus une seule trace de la guerre. C'est pas très facile pour faire un film documentaire. On a mis 10 ou 12 voyages pour le faire. C'est toutes les personnes qui nous parlent risquent. Plus personne n'ose parler. C'est vraiment une véritable dictature, donc où pas un mot ne dépasse. Donc toutes les personnes qui témoignent dans ce film ont un courage immense. Et enfin, dans la section fiction et droits humains, le film australien Charlie's Country a eu le Grand Prix. 8 ans après Ten Canoes, Rolf de Heer et son acteur fétiche David Gulpilil se sont lancés dans une nouvelle aventure cinématographique sur les peuples aborigènes. Le Festival du film et Forum international sur les droits humains montre d'une façon impressionnante que les films documentaires jouent un rôle social important, un rôle politique pour aborder ces thèmes en public qui reflètent les côtés les plus obscurs de notre monde.